La dépigmentation peut avoir des effets néfastes comme des problèmes de peau, des risques de développement des cancers ou des maladies cardiovasculaires. Ces risques ne touchent pas seulement les adultes, ils frappent un public de plus en plus jeune. Un reportage signé Moussokura Traoré. La dépigmentation est une tendance qui existe dans la société malienne depuis des années. Elles sont nombreuses les femmes à vouloir changer la couleur de leur peau pour un teint plus clair. Mais l'utilisation des produits éclaircissants n'est pas sans conséquence sur la santé et sur la peau, selon Dr Lassine Keita, dermatologue. La dépigmentation, c'est un phénomène qui n'est pas nouveau chez nous. Donc les conséquences sont nombreuses. Il y a ce qu'on appelle les conséquences immédiates. C'est ce que les gens voient très rapidement. Et à côté de l'effet escompté qui est le blanchiment de la peau, vous devez savoir que c'est la première barrière qui protège l'organisme contre les agressions extérieures. Alors quand la peau elle est agressée par ces produits, et elle est exposée à de multiples infections qui sont alors soit d'ordre bactérien ou viral ou parasitaire et autres. Donc ces multiples infections peuvent abîmer la peau progressivement et l'exposer plus tard à d'autres conséquences beaucoup plus néfastes. Et il y a aussi d'autres conséquences qui sont tardives et elles généralement atteignent l'organisme, surtout le cœur, le rein, et ça entraîne le diabète, peut entraîner l'hypertension artérielle. Ces phénomènes qui gagnent du terrain incitent de plus en plus de femmes à se dépigmenter, mais ces produits chimiques, selon elles, sont utilisés pour diverses raisons. Avant, j'utilisais, mais j'ai arrêté car des grosses taches noires commençaient à apparaître sur mon visage. Je voulais avoir la peau blanche comme les autres et certaines de mes amies aussi le faisaient. Je peux dire que j'ai été influencée par mes amies. Elles ont commencé à l'utiliser. Au début, j'étais réticente, mais bon, après, je n'ai pas pu résister. Pourtant, selon les spécialistes, il existe la dépigmentation naturelle qui consiste à blanchir la peau à l'aide des composants purement naturels comme les fruits et les légumes. Affaire des 21 millions de masques Covid-19. Le sort de l'ancien président de la CCIM sera fixé le lundi 20 novembre 2023. Youssouf Bathily et ses co-accusés connaîtront leur sort le lundi 20 novembre prochain. Les conseils de l'ancien président de la Chambre du commerce et d'industrie et ses co-accusés ont saisi la chambre criminelle de la Cour suprême sur le pouvoir interjeté par le procureur général de la Cour d'appel de Bamako contre l'arrêt numéro 371 du 6 juin 2023 de cette même Cour. Selon notre information, les dits arrêtés accordent la liberté provisoire au président Youssouf Bathily et ses co-accusés. Il s'agit de Mamadou Babasila, premier vice-président, Cheikh Oumar Kamara, secrétaire général, Lamine Sako, comptable et Alpha Kouli Guindo. Les cérémonies de mariage sont des événements organisés avec beaucoup de soins, surtout du côté des femmes. Mais de nos jours, les uniformes de mariage occupent une place importante pour celles-ci qui sont prêtes à tout pour les avoir. Écoutons ce reportage de Moussokura Traoré. Quand on annonce une cérémonie de mariage, les femmes commencent à s'inquiéter parce qu'elles pensent aux habits, aux chaussures ainsi qu'aux bijoux qu'elles doivent porter. Aujourd'hui, l'uniforme de mariage est devenu une exigence. Ali Madjara, ménagère. Aujourd'hui, le mariage crée des dépenses excessives, surtout pour les habits, car chacune veut être la plus belle. On ne pense qu'à être la vedette après la mariée. Étant donné que tout le monde n'a pas les mêmes moyens pour s'en procurer, certaines femmes sont prêtes à tout pour les avoir. C'est du moins l'avis de Kani Sidibé, commerçante. Toutes les femmes n'ont pas d'emploi pour faire face aux dépenses. Mais quand il s'agit de mariage, elles sont prêtes à tout, même s'endetter, afin d'acheter les basins pour se démarquer des autres. Les uniformes étaient portés aux cérémonies de mariage pour ne pas créer de différences entre les personnes et mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. De nos jours, cette pratique a perdu son sens car les lieux de mariage sont devenus des endroits de concurrence entre les femmes.
Dans le cadre de la reconduction des 120 heures d'arrêt de travail par les promoteurs d'écoles privées, le ministre de l'Éducation appelle au dialogue et à la préservation des intérêts des enfants. Pour non-paiement des frais scolaires, demi-bourse et les autres dépenses scolaires de l'année scolaire 2022-2023, l'Association des écoles privées agréées du Mali observe depuis le lundi dernier un arrêt de travail de 120 heures sur toute l'étendue du territoire. Dans un communiqué en date du mardi 14 novembre 2023, le ministre de l'Éducation déplore la situation et estime que des efforts ont été consentis par le gouvernement. En plus de la semaine dernière, les promoteurs d'établissements privés et leurs syndicalistes observent un arrêt de travail durant toute cette semaine. Une situation qui vit le monde de l'enseignement suite à l'échec des négociations menées entre les syndicats et le gouvernement. Pour ce qui est de ce nouvel arrêt de travail, toujours en cours, l'actuel ministre de l'Éducation nationale annonce regretter de constater que les associations des promoteurs d'écoles de l'enseignement secondaire aient décidé de reconduire depuis le lundi 13 novembre dernier leur mot d'ordre d'arrêt de travail de 120 heures, c'est en dépit des efforts fournis par le gouvernement de la transition. De par ce communiqué, le ministre estime que la position des syndicalistes est étonnante. Page internationale, au Burkina Faso, le gouvernement de la transition a adopté ce mercredi 15 novembre 2023 un projet de loi portant révision des conditions d'entrée et de séjour des étrangers ainsi que de sortie des nationaux et des étrangers du territoire national. Ce projet de loi vise la relecture de l'ordonnance du 4 août 1984 portant conditions d'entrée, de séjour et de sortie du Burkina Faso des nationaux et des étrangers. Il permettra de renforcer le dispositif de contrôle des frontières et de la migration et de contribuer à une lutte efficace contre le terrorisme et toutes les autres formes de criminalité organisée, indique le compte rendu du Conseil des ministres tenu ce mercredi 15 novembre 2023. Selon le texte, ce projet de loi permettra également de servir de base juridique aux plateformes électroniques de délivrance des documents de voyage et de séjour au Burkina Faso et d'encadrer l'entrée et le séjour des étrangers sur le territoire national. Au Niger, 1176 militaires français ont définitivement quitté le sol nigérian en date de ce mercredi 15 novembre 2023 dans le cadre du processus de désengagement. Environ 1176 militaires français ont définitivement quitté le sol nigérian en emportant une grande quantité de matériel de guerre à la date de ce mercredi 15 novembre 2023 en direction de N'Djamena au Tchad et de la France dans le cadre du processus de désengagement français au Niger, a annoncé ce mercredi l'armée nigérienne dans son bulletin d'information hebdomadaire. Page sport. Football, le sélectionneur de l'équipe du Mali, Eric Schell, a réagi à la mise au point du milieu de terrain Abdoulaye Doucouré concernant sa participation à la CAN 2023 et son avenir prochain avec les Aigles. Après avoir récemment prolongé avec Everton, Abdoulaye Doucouré s'est confié sur son plaisir d'évoluer chez les Toff sous les ordres de l'entraîneur Sen Djish et sur sa décision de sacrifier la CAN et la sélection malienne afin de se consacrer exclusivement sur son club. Je cite, « Non pour le moment,
je ne pense pas que je fais partie de la Coupe d'Afrique des Nations pour être honnête. Je pense que je vais rester ici avec le maillot des Verts. Je ne veux pas y aller, ce n'est pas une des grandes décisions car je n'ai participé qu'une seule fois au rassemblement de l'équipe nationale du Mali. Je veux vraiment me concentrer sur ma carrière et sur le club. J'ai tout le respect pour mon pays, mais je vais rester ici. Fin de citation, a-t-il déclaré clair et net dans des propos rapportés par The Athletic. La météo avant de boucler ce journal, il fait actuellement 28 degrés Celsius. Le maximum attendu pour le reste de la journée est de 37 degrés. Le soleil se couchera sur Bamako et ses environs à 18h03. Ceci met fin à ce journal qui vous a été présenté par Jakari Djadambele. Sa mise en onde était assurée par Kalilou Magasuba. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la radio Savoir FM.